Bonjour Émilie Simon. Bonjour. La Marche de l'Empereur vous a rendu mondialement célèbre. C'est vous qui en avez signé la musique, bien sûr. Et puis depuis, il y a eu Frankie Knight, d'autres albums. Voici Mu. C'est une Mu nouvelle, c'est une nouvelle Émilie Simon qui arrive. C'est un nouveau cycle. Oui. Enfin, il y a toujours, c'est toujours enfin, finalement, à chaque album, hein, c'est de l'ordre de la mue. On cherche, on crée, on se réinvente, on est différent, on va l'explorer des choses différentes. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est différent? Plus de romantisme, plus d'amour finalement. C'est un album extrêmement romantique. J'avais pas c'est drôle, quand j'ai écrivé, je me disais finalement c'est un album en I, il est romantique, il est épique, il est cinématographique. Oui. Il est très orchestral aussi, très arrangé, organique. Oui, c'est un album qui raconte une histoire d'amour avec un début, une fin, et qui se passe dans le cadre de Paris. Donc j'ai écrit l'album à Paris et très, très inspiré par tout le romantisme du début du siècle de Paris. Mais parfois, on a la malchance de rencontrer des menteurs. Regardez. Menteur, tu mens comme je pleure sur tous mes amants. Menteur, menteur, tu confonds les heures, les jours, les prénoms. Menteur. Tu reprends tes mots. Alors là, pour le coup, évidemment, c'est une mue, là. Hein. On vous reconnaît pas, là, sous la perruque blonde. C'est Marilyn Simon, là. Hein. Ouais. Oui, c'était cette espèce de jeu sur qui ment, quel visage finalement on montre aux autres. Est-ce qu'on est unique? Est-ce qu'on n'a pas plusieurs facettes? Oui. Donc, voilà. On se ment vraiment comme ça pour dire aux autres qu'on les aime? Oh, c'est tout ce jeu de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on garde, est-ce qu'on se ment pas un petit peu à nous-mêmes parfois, voilà, surtout dans le contexte d'une romantique, quoi. C'est toujours assez intéressant de voir quel rôle on joue finalement. Ouais, on vous voit là sur cette photo, hein. C'est incroyable. Hein. Vous auriez pu être une blonde à la Marilyn, vraiment. Hein. C'est assez drôle. J'avais jamais essayé de perruque blonde avant ce clip et c'est assez drôle. Ouais. Alors on voit encore des images des menteurs. Hein. Non, ça vous ressemble pas, Émilie. C'est vous qui avez réalisé le clip? C'est moi qui ai réalisé le clip. C'est mon premier clip et je me suis vraiment amusée. J'ai adoré imaginer, écrire, travailler avec toute cette équipe qui a été fantastique. On a filmé à 1 heure de Los Angeles dans le désert et c'était génial. Je me suis éclatée. Ouais. Ta peau, menteur. Tu reprends tes mots. Corrige tes propos. Pour sauver ta peau. Pour sauver ta peau. Menteur pour sauver sa peau, hein. C'est. Ouais. On vous sent comédienne quelque part. Oh, je me suis amusée, oui, là-dessus. Mais c'est ça aussi, le jeu du menteur. C'est pour ça aussi que j'ai imaginé ce jeu de poker, finalement, où on est tout le temps un petit peu en train de bluffer. Oui. Différentes facettes de personnalité. Elle qui le traite de menteur, mais qui en même temps a plusieurs passeports et qui apparemment mentait un petit peu aussi. Oui, ou en regardez tout cas, les images en même temps, voilà. Ouais. Voilà. Non, Et- c'est ça, c'est ces jeux sur qui on est, qu'est-ce qu'on montre. Assez drôle, ouais.
Ça aide finalement à se trouver soi-même comme ça, d'écrire des chansons. Ah oui, ah ouais, ça c'est incroyable. Surtout, on change, rien n'est immuable. La vie, les expériences, les sensibilités, tout ça, ça évolue. Et c'est assez intéressant de voir ce qu'on explore d'un album à l'autre, qui est finalement jamais la même chose. Voilà. C'est vrai. Ouais. Mais toujours très cinématographique quelque part. Évidemment, je disais, vous avez fait La Marche de l'Empereur, d'autres films, des musiques de films. Mais quand vous écrivez, vous pensez, il y a des images? Absolument, ça fait partie de ma façon de composer. Les images, les couleurs, ouais, les teintes, les textures, tout ça, ça m'influence énormément. Les films m'influencent plus que de la musique même dans mes albums. Ouais. Oui, c'est ça. Mais tout est nourriture finalement à la créativité. C'est pour ça que c'est très visuel, parce que j'aime créer un univers. J'aime, quand j'arrive avec un nouvel album, offrir à quelqu'un, aux gens, aux gens qui vont découvrir l'album, tout un univers, tout un ensemble de choses. Parce que la musique, c'est un aspect qui est central, mais tout ce qu'on peut développer autour de ça, toute la poétique qui vient avec, évidemment, qui va se transmettre après sur scène. Ouais. Et on a envie de vous voir sur scène. Quand on dit Paris, j'ai pris perpète, c'est la première chanson. Évidemment, Paris, c'est le romantisme. Ouais. Ça inspire l'amour toujours. Oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir... moi, j'habite à Paris depuis plusieurs années, maintenant, depuis que je suis étudiante, donc depuis mes 20 ans à peu près. Et puis, j'ai habité aussi aux États-Unis. Donc, j'ai pris cette distance sur Paris, ce romantisme-là. C'est vrai que c'est une ville absolument magnifique, qui a aussi plusieurs facettes. Donc, on peut y voir beaucoup de choses. Et j'ai choisi, et c'est ce qui m'inspire, c'est cette espèce de romantisme exacerbé du Paris du début du siècle, où on peut imaginer la tour Eiffel se construire, les stations de métro, voilà, l'Art Nouveau, Oui. cette magie. Et des êtres qui s'aiment le soir, parce qu'ils se prennent dans leurs bras, perdus dans tes bras, c'est le titre d'une chanson, Quand vient le jour, et les étoiles de Paris qui luisent, encore une autre chanson de l'album. Oui, c'est ça. C'est inspiré par Paris, le romantisme, la lune, les étoiles, l'amour, ouais. Et on est heureux de vous voir amoureuse comme ça. Merci. Émilie Simon, Mu, c'est un formidable nouvel album. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous.